Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour le débrief hebdo de la semaine et pour préparer surtout la semaine qui arrive, qui va être une semaine encore une fois assez importante, même si on va avoir un petit peu de répit contrairement à ce qui s'est passé cette semaine, normalement, je dis bien normalement. Donc bien évidemment on va revenir, pour vous expliquer un peu de quoi on va parler ce soir, on va revenir sur les différents éléments de la semaine et notamment autour de Bitcoin. Donc vous le savez, Bitcoin qui a été très volatile cette semaine et notamment à cause de certaines actualités qu'on a eues. Et puis on va parler aussi de la situation sur les marchés financiers traditionnels, le pétrole américain qui est en train d'exploser à la hausse, etc., etc. On fera aussi le point sur les différents résultats. Donc beaucoup de choses importantes à voir ce soir. Comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Petite info aussi, juste avant de commencer, il y a un concours en ce moment sur notre Instagram où on vous fait gagner des petits lots sympas pour fêter la rentrée, pour vous souhaiter une bonne rentrée. Donc n'hésitez pas à aller participer, là encore une fois, vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite du coup avec un point sur le marché crypto. Donc un marché très très calme ce week-end, logique après la volatilité qu'on a eue cette semaine. Bon, au final, on est au même point que la semaine dernière. Pas tellement de changements, ok, on a fait un aller-retour, on est parti en haut, on est revenu en bas, on va le voir juste après. Donc vous voyez, sur les 7 derniers jours, on a un Bitcoin qui a été plutôt stable. Ether, plus faible par contre, qui perd quand même 1%. Et du côté des alts, alors là, il y a eu un petit peu plus de difficultés. DOT, Atom, HBAR ont été beaucoup plus impactés par cette situation. Et on en a certains autres qui se sont bien comportés, comme par exemple MKR ou encore le top. Alors, pour ce qui est de l'indice Fear and Greed, on a un indice à 40 aujourd'hui, on a perdu encore un petit peu de confiance dans le marché, mais on a ce sentiment un petit peu d'incertitude, encore une fois, qui est présent, d'indécision sur le marché. Et pardon, du côté des ratios long short, bon bah vous voyez que c'est toujours à peu près la même chose. On est sur du 70-30 à peu près, pas de changement de ce point de vue là. Ok, donc comme je vous le disais, on a eu un BTC assez volatile cette semaine qui nous a permis de saisir pas mal d'opportunités, d'avoir pas mal d'opportunités comme vous le voyez actuellement à l'écran. Mais comme je vous le disais, on a fait un aller-retour. On était scotché un petit peu aux 26 000 dollars la semaine dernière. Boum, on est parti visiter les 28 000 et retour à l'envoyeur un petit peu plus bas puisque là en fait on se stabilise sous les 26 000 dollars. Alors ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est qu'il nous a permis de venir chercher quand même pas mal de liquidités, de combler cette grosse FVG qu'on avait laissée justement la semaine précédente, d'accord? Donc on a eu un rééquilibrage du marché plutôt intéressant, il y a eu des millions de dollars de liquidation comme vous l'avez probablement vu. Ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup on a eu cette semaine la clôture mensuelle sur Bitcoin, clôture qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, n'est évidemment pas très encourageante, ok? Surtout, alors si on regarde la bougie de 3 mois, c'est encore pire, on fait une bougie d'avalement baissière. Et là, ce soir, on va observer et on va rester attentif vis-à-vis de la clôture weekly, qui elle non plus ne s'annonce pas forcément géniale. Alors on avait fait une bougie d'indécision la semaine dernière, comme vous le voyez. Là, c'est plutôt quand même une bougie baissière et donc ça renforce le scénario qu'on a et que je vous partage depuis plusieurs semaines, celui d'un retour en direction des 20-22 000 dollars d'ici les prochaines semaines. C'est des targets qui sont atteignables d'ici probablement la fin du mois de septembre. On sait que le mois de septembre, c'est un mois qui est en règle générale plutôt baissier pour Bitcoin. Là, on va avoir quand même pas mal d'événements importants en plus durant ce mois de septembre, avec notamment le 20 septembre. On y reviendra tout à l'heure, le prochain FOMC. Donc voilà, on va avoir un mois de septembre qui va être très très important pour Bitcoin. Mais du coup, pour le moment, on maintient un biais plutôt baissier. Et on voit encore une fois, ce qui s'est passé cette semaine n'a pas suffi à Bitcoin, pour Bitcoin d'aller plus haut. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a eu ce mouvement-là? Début de semaine, on a appris que Grayscale, donc un fonds d'investissement crypto, avait remporté son procès contre la SEC. Un premier procès, une première bataille, mais qui n'a pas gagné la guerre. Donc ça a eu un impact haussier dans un premier temps sur Bitcoin, mais en fait ça s'est très très rapidement estompé, puisque comme on vous l'a expliqué, en fait c'était une news centralisée, d'accord? Et puis en fait c'était pas une si bonne nouvelle que ça, en réalité c'était pas génialissime, même si ça aurait pu l'être. Et puis surtout voilà, on n'a pas eu d'autres actualités qui ont suivi. Alors sur la journée de mardi, si, parce que du coup on a eu des datas américaines qui ont été encourageantes, notamment avec les commandes de biens durables. Donc ça, c'était plutôt positif. D'ailleurs, on verra l'impact que ça a eu sur les taux terminaux de la Fed et sur le marché obligataire américain.
Et puis on a eu aussi l'annonce venant de Twitter, donc Twitter qui a obtenu une licence pour mettre des paiements crypto sur Twitter, enfin sur X maintenant. Mais voilà, ça s'est très rapidement estompé, on voit qu'on a eu un petit peu stabilisation. Et puis fin de semaine, du coup retour à la envoyeur, lorsqu'on a appris que du coup la SEC avait retardé sa décision pour l'ensemble des demandes d'ETF qui ont été émises par les fonds d'investissement, principalement américains. Donc ça, on s'en doutait. Gary Gensler et la SEC qui essayent de gagner du temps et qui repoussent l'échéance. Mais ils repoussent l'inévitable, on le sait, et les analystes se sont exprimés, ils ont été très nombreux à s'exprimer cette semaine. On a, pour la fin d'année 2023, 75% de chances d'avoir ces ETF acceptés et 95% pour l'année 2024. Donc voilà, il repousse l'inévitable. Ça arrivera à un moment donné, mais pour le moment c'est pas encore là, c'est pas encore en place, et du coup ben voilà ce que ça donne. Donc là on maintient un biais baissier à court terme, pas forcément de nouvelles prises de position pour le moment sur BTC. On verra dans la soirée ou demain matin, je vous tiendrai au courant. Petit point du côté de l'open interest, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un open interest qui bouge bien par contre. Alors c'est quelque chose qu'on peut observer souvent les dimanches soirs, hein. Vous voyez l'open interest qui repart un petit peu à la hausse. On verra si ça engendre du mouvement demain et ça crée de la volatilité dès le début de la semaine. On a des funding rates qui sont repassés dans le vert. Et du côté du comportement spot, des CVD spot, c'est plutôt calme, d'accord? Donc pas trop de changement de ce point de vue-là. Et pour vous faire un petit point sur l'order book, les maps de liquidation. D'ailleurs, les maps de liquidation, je vous ai partagé dans le serveur Discord, je vous invite à aller les voir. Voilà un petit peu les zones qui vont être importantes. Alors on a fait un petit nettoyage, hein, quand même, hein, vous le voyez dans l'après-midi tout à l'heure, hein, avec une belle prise de ligue des deux côtés. Ok, mais il va peut-être falloir aller chercher un petit peu plus loin dans les prochaines heures. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Comme vous le voyez à l'écran, on a pris un très très beau trade sur BTC du coup en milieu de semaine, enfin jeudi après-midi, que je vous ai partagé d'ailleurs dans le serveur Discord, qui nous a permis de réaliser de très très bonnes performances cette semaine. Donc là c'était un trade qui était vraiment pas simple, j'ai envie de dire, mais la bougie qu'on a fait à 14 h jeudi, c'était un indice énorme. Dans la situation dans laquelle on était, cette prise de liquidité vers le haut, cette bougie-là, elle était vraiment hyper intéressante. Et c'est pour ça que je me suis tout de suite positionné, même sur du M15 quand on était encore dedans, parce que voilà, je me doutais et j'avais de très fortes convictions qu'on allait avoir un BTC qui allait repartir vers les 26 600 $. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un TP ici et je voulais que j'aurais même pu laisser couler, parce qu'on est carrément allé chercher la sell side à 25 900. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur BTC. Ne vous inquiétez pas, hein, pour tous ceux qui posent des questions, je vais y répondre après. Là, on est sur une première partie de live, phase explicative, mais vous inquiétez pas, après je répondrai à toutes vos questions. Je vais boire une petite gorgée d'eau parce qu'il fait extrêmement chaud, les amis. Vous m'en voudrez pas. Donc voilà. Belle position sur BTC, mais on a eu aussi des très belles performances cette semaine du côté des altcoins, d'accord, avec des très beaux shorts qui ont été pris. Alors, des beaux longs en début de semaine, hein, je vous les avais montrés déjà plusieurs fois. Il y avait eu ce trade par exemple sur OP qui avait été très bien réussi. Il y avait eu celui-ci sur GLD, il y en avait eu un aussi sur AXS. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? On avait eu le INJ aussi qui avait été très beau. D'ailleurs, INJ qu'on avait essayé de short aussi jeudi, mais les prix d'entrée n'avaient pas été déclenchés. On a eu le Cyber, hein, qui nous a permis de valider aussi une très belle prise de position que vous voyez juste ici. Même si la deuxième entrée n'avait pas été déclenchée, on avait bien fait de rentrer en market dans un premier temps. Donc vraiment de très belles performances cette semaine. Et de toute façon, ben, vous pouvez le voir dans le serveur Discord, je vous ai partagé les résultats tout à l'heure. Sur les trades qui ont été envoyés dans le service VIP, plus 11,24% cette semaine. Donc vraiment une très belle semaine. Je reviendrai sur les autres résultats un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est assez représentatif de ce qu'on a fait ces dernières semaines quand même. On s'est quand même bien focus sur les altcoins qui ont pour moi qui nous ont offert de très belles opportunités, de très belles configurations. Il y a 3 altcoins que je vais surveiller attentivement dans les prochaines semaines. Je vous l'ai mis dans le serveur Discord et je vous ai expliqué pourquoi. Je vous invite à aller voir ça. Et sinon, en termes de trading pur, vraiment à court terme, j'ai ce setup sur Unfi, Unfi, je ne sais pas comment vous prononcez, que je trouve très intéressant. Donc dans la zone de TE, retracement de Fibo, on viendrait retester le MSS au sein de la FVG 1 heure. Un trade avec un RR de 3,3, donc c'est plutôt intéressant. Je vais surveiller dans les prochaines heures. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc voilà un petit peu ce que je surveille. Mais je trouve qu'on a un marché crypto qui est plutôt intéressant. Et contrairement à ce que beaucoup disent, ouais, l'été, nanani, nanana. Alors oui, c'était pas facile.
notamment sur BTC. En fait, BTC, c'est presque BTC qui a été le plus compliqué à trader, hein, en fait, cet été, parce que il était calme, et puis d'un coup, boum, il faisait des mouvements très très volatiles. Et en fait, si vous n'étiez pas dans le mouvement et dans le bon sens à l'avance, ben, c'était compliqué de le trader, de Bitcoin. Ou alors, fallait se positionner dans les impulsions. Mais c'était un peu plus risqué. Donc BTC n'a pas été forcément très facile à trader, hein. Vous voyez, ça a été flat, boom, flat, boom, flat, boom. Ça a été un petit peu que ça. Par contre, du côté des altcoins, encore une fois, il y a eu vraiment des très très beaux setups qui se sont mis en place tout au long de l'été, et notamment sur cette fin d'été, qui nous ont permis justement de réaliser ces belles performances. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. On va désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels, d'accord, avec notamment notre fameux DXY qui est totalement reparti à la hausse, hein. Alors on avait eu une première partie de semaine plutôt baissière, hein, pour le dollar, notamment avec les premières datas, comme je vous disais tout à l'heure, des commandes de biens durables et le rapport Jolts sur les offres d'emploi qui a fait chuter le dollar, pardon, donc comme vous le voyez ici sur cette première partie de semaine. Et puis après, à partir de mercredi, lorsqu'on a eu les résultats de la croissance, de l'inflation, on a un dollar qui est reparti à la hausse, et vous voyez notamment vendredi après-midi avec cette très grosse impulsion, notamment expliquée par le taux de chômage. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, on a eu la confirmation cette semaine qu'il y avait un rebond de l'inflation. On l'avait vu, ce rebond de l'inflation, déjà au début du mois, avec les chiffres ICP, et en fait ce rebond de l'inflation il s'est confirmé cette semaine avec les résultats les chiffres PCE. Donc là on voit que le taux terminal de la Fed a continué d'augmenter, hein. Les marchés anticipent une hausse des taux de 15 à 25 points. D'ailleurs, c'est quelque chose qui étonnamment ne se ressent pas encore sur les estimations pour le prochain FOMC. Vous voyez que pour le moment, on table à 94% sur une stabilisation des taux. Moi personnellement, je m'attends à une petite surprise le 20 septembre prochain. A noter donc que le rapport Jolts sur les offres d'emploi a aussi fait chuter le marché obligataire américain à 2 ans, hein, cette semaine. On le voit ici. Alors c'est remonté en fin de semaine, mais du coup en début de semaine on était repassé sous les 5 points. Donc assez intéressant à noter. On a eu du coup des datas plutôt encourageantes d'une détente du marché du travail américain, mais au final avec le taux de chômage vendredi, ça s'est pas confirmé. Donc il reste encore beaucoup de boulot pour la Fed, et Jérôme Powell nous l'a réaffirmé un certain nombre de fois, donc il va falloir rester très très attentif à tout cela, donc voilà, comme vous le savez. Alors ce qui est intéressant aussi, et ce qui est un petit peu significatif des dernières semaines aussi, et qui est important de comprendre en ce moment sur les marchés, c'est si on regarde en fait ce qu'on appelle le taux de surprise, hein. En fait, on remarque que depuis plusieurs semaines, on a un consensus, on a des estimations qui sont toujours trop optimistes. Les analystes qui surévaluent en fait, qui surcotent les différents chiffres, et on se rend compte qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois, ça s'est pas confirmé vendredi, mais quasiment à chaque fois, on a des résultats, des analystes qui font des estimations trop hautes par rapport aux chiffres publiés. Donc ça, c'est important de le noter. Ça s'est vraiment accentué, hein, sur l'année 2023, et voilà. Donc important de garder ça à l'esprit. Toujours important de garder en tête aussi, donc je vous le disais, la situation très 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 tendue sur le marché obligataire américain. On y reviendra un petit peu plus tard dans le live sur ce marché obligataire, parce que ça a un lien, vous verrez qu'il y aura un lien avec le pétrole. Et puis voilà, les courbes des taux qui sont toujours aussi bullish à 2 ans, à 10 ans. Bien évidemment, on a vu aussi les taux terminaux tout à l'heure qui sont bullish. Donc très naturellement, ce comportement haussier du dollar, il nous arrange bien, puisqu'on est essentiellement positionné en short sur les cross assets, hein. Donc je pense par exemple à l'euro USD, d'accord, mais ça a été le cas, c'est le cas aussi sur les indices boursiers américains. Alors on a vu du coup cette semaine des petits rebonds sur ces différents marchés. Donc là vous voyez euro USD qui avait rebondi un petit peu avant de rechuter fin de semaine. GBP USD, même chose. Alors d'ailleurs, on s'est fait BE du coup sur notre trade sur USD JPY, puisque du coup on avait remonté notre SLA BE en prenant des profits ici, mais peut-être que certains parmi vous sont encore dans cette position. Et puis on vous a envoyé aussi des petits scalps en short tout au long de la semaine sur USD JPY. Donc voilà, toujours ce setup quand même haussier, comme vous le voyez depuis plusieurs semaines. On est vraiment sur de la continuation de tendance. Donc voilà pour ce qui est du marché Forex, ça s'est essentiellement articulé autour de ça. Un petit trade sur GBP/AUD qui est un petit peu dans le rouge pour le moment, mais il y a eu des profits qui ont été pris ici, donc ça se passe très bien. Comme je vous le disais, on est toujours en short du coup sur les marchés, sur les indices boursiers américains, mais qui ont bien rebondi
cette semaine. Donc à voir si là aussi on se fait BE ou pas, parce que du coup c'est des positions qu'on a aussi sécurisées. Moi je maintiens mon biais baissier sur ces actifs-là, sauf sur Nasdaq, où du coup pour le moment je ne le touche pas. On a réintégré des structures quand même assez haussières, donc pour le moment pas de trade sur Nasdaq, en tout cas pas de trade en short moyen terme. Donc voilà. Pour ce qui est des indices européens, c'est toujours la même chose aussi. On a un CAC qui est de nouveau venu travailler sa structure des 7400 points cette semaine et qui s'est fait à nouveau rejeter. Donc pas de changement de ce point de vue-là, on reste dans notre optique initiale. Pour ce qui est des matières premières, du coup le gold a totalement validé le scénario qu'on avait identifié la semaine dernière, que vous voyez ici en orange, hein, je vous l'avais partagé dans le serveur Discord. Personnellement, je ne m'étais pas positionné. D'accord, mais j'aurais dû, parce que du coup j'avais vraiment vu juste avec un retest parfait hein, de la structure qu'on a là. Alors là où on va s'attarder un petit peu plus, du coup c'est sur le pétrole américain sur lequel on s'était positionné, et donc on a fermé notre position hein. Pour ceux qui étaient là vendredi dans la session de trading de vendredi après-midi, on a clôturé notre position donc à peu près 83 $. Le pétrole qui repart totalement à la hausse et qui explose absolument tout sur son passage. Donc là vous voyez qu'on avait un niveau très très important de résistance qui a totalement été cassé hein. Alors pourquoi on s'attarde en fait sur cette situation? Déjà parce que ça va nous impacter directement, très naturellement, vous vous en doutez bien, mais aussi parce que ça n'arrange pas du tout la situation aux États-Unis d'un point de vue inflationniste. Okay. Le pétrole qui atteint ses plus hauts depuis le mois de novembre, d'accord, ça pose un problème. Ça pose un problème. Le fait que cette matière première, le pétrole, qui est l'une des plus importantes, augmente autant, prenne autant de valeur, et ben pour l'inflation, c'est pas bon. Pour l'inflation, c'est pas bon. Et si on a vraiment un pétrole qui continue de prendre de la valeur, qui continue de prendre de la valeur, qui continue de prendre de la valeur, si on revient par exemple à des prix proches de ce qu'on avait pu avoir à l'été 2022, ça risque d'être très 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 compliqué. Et ça va accentuer le rebond de l'inflation qu'on a pu identifier ces dernières semaines. D'accord ? Alors, petit truc intéressant, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais, on va reparler du marché obligataire américain. J'ai trouvé cette petite corrélation assez intéressante à vous partager entre les rendements à 10 ans, donc les taux à 10 ans, et le pétrole américain. Et vous voyez que ça se suit quand même pas mal. Et donc, c'est vrai que c'est une data que j'avais pas forcément prise en compte dans mon analyse. Et j'aurais dû, vous voyez que c'est pour ça aussi, on vous dit que c'est très important, l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale, parce que voilà, il y a des fois des corrélations qui vont vous permettre de comprendre certaines informations sous-jacentes que le graphique ne va pas forcément retransmettre, ou en tout cas de manière où il va le faire de manière subtile. Donc là, voilà aussi pourquoi j'ai pris la décision de clôturer ma position avant mon stop loss, parce que du coup, j'ai observé cette corrélation, et du coup, j'ai pris cette décision. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui va nous impacter. Okay, le prix à la pompe va remonter à nouveau, hein, faut s'y préparer. Mais voilà, ça c'est ce qui nous va nous concerner. Il faut savoir que ça va impacter aussi la Fed et la politique américaine. Donc très naturellement, on va rester attentif du coup, en sachant tout cela, aux taux terminaux de la Fed. Maintenant, là où c'est peut-être un petit peu encourageant, d'accord, c'est que, je considère que le marché obligataire, pour moi, il est arrivé sur un top. Et je considère qu'il pourrait y avoir du retournement, potentiellement, hein, c'est pas sûr. Donc peut-être que ça permettra justement au pétrole aussi de pivoter. Mais on suivra ça dans les prochaines semaines. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Mais du coup, on va rester attentif à cette situation sur le pétrole. Alors, je vais reprendre une petite gorgée d'eau, vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions après les amis. Et on va faire un petit point sur le programme, sur le calendrier de la semaine prochaine. Alors vous allez voir, on va avoir une semaine un petit peu plus calme. Hein. Ah oui, juste un petit point que je voulais vous faire avant de regarder ça. Du coup sur le VIX, vous voyez le VIX qui est en chute libre depuis plusieurs semaines. C'est assez impressionnant. Alors il a été reparti un petit peu à la hausse au début du mois d'août. Et puis là il s'écroule totalement. Alors ce qui est assez, je vous l'ai déjà dit, hein, mais ce qui est assez étonnant, c'est d'observer cette divergence entre le VIX, donc qui est un indice de volatilité qui lui... et par contre les positions nettes spéculatives sur les marchés qui augmentent. Donc le moment où, quand ça va se rééquilibrer, attention, parce que ça peut engendrer du mouvement. Mais voilà, assez étonnant, hein, cette chute quand même assez vertigineuse du VIX quand même sur le marché. Bref, donc comme je vous le disais, on va faire un petit point sur le calendrier macro
donc de la semaine prochaine. Donc demain, journée très très calme sur les marchés, je m'attends vraiment pas à de la volatilité. D'ailleurs, il y aura très probablement assez peu de trades. Hein. Il y aura probablement assez peu de trades demain. Donc c'est férié aux États-Unis, c'est férié au Canada. On aura des petits résultats côté européen qui pourront être intéressants, notamment la croissance en Suisse. Ensuite, mardi, journée qui sera un petit peu plus intéressante avec une session asiatique bien remplie, notamment avec les PMI de service en Chine. Ok. Du coup une session de Londres aussi à suivre avec les PMI de service sur l'ensemble de l'Union Européenne. Donc mardi, journée importante côté européen. Mercredi, journée plutôt calme, PIB en Australie pour ceux qui tradent l'AUD. Sur le Forex, ça pourrait être intéressant à suivre. Exportation, importation aux États-Unis, mais pas de grosses data hormis les PMI de service, donc à 15h45, qui seront un petit peu l'événement principal de la semaine. D'ailleurs, on sera en live pour suivre tout ça. Pour ceux qui tradent le Forex, encore une fois, à surveiller à 16h, décision de la Banque centrale canadienne sur ses taux d'intérêt directeurs. Donc vous voyez, elle, qui devrait les stabiliser. Ok, ces taux à 5%. Donc à voir si la Fed américaine s'inspirera de cela ou pas. Donc voilà, mercredi qui sera en midweek, la journée pour moi la plus importante de la semaine. Jeudi, comme d'habitude, on aura côté américain inscription hebdomadaire au chômage et les stocks de pétrole brut qui sont à surveiller. Mais c'est surtout sur la session asiatique qu'il faudra se concentrer avec les exportations et les importations chinoises. Et en session de Londres, on aura du coup la croissance en Union Européenne qui sera importante à checker. On terminera vendredi avec du coup aussi une grosse session asiatique et une bonne session européenne. Donc PIB au Japon, inflation en Allemagne. Ça sera évidemment l'événement phare de la semaine, notamment pour notre trade sur le DAX. Et du côté américain, pas d'informations particulières. On terminera dans la nuit de vendredi à samedi avec les chiffres de l'inflation en Chine. Donc vous voyez que ça va être une semaine assez intéressante et assez particulière en fait, parce que cette semaine, elle va s'articuler plutôt autour des marchés asiatiques et européens. Contrairement à ce qu'on avait pu avoir ces dernières semaines, en fait, où on avait vraiment une concentration sur l'économie américaine. Là, cette semaine, ça va être un petit peu différent et on va avoir des datas qui vont venir d'autre part. Donc attention, parce que ça va aussi apporter au marché quand même des catalyseurs et donc potentiellement de la volatilité, mais d'une autre manière. Donc faudra suivre ça attentivement. De toute façon, je vais vous partager le planning des lives de la semaine juste après. Donc dans le serveur Discord et sur les différents réseaux, comme ça vous pourrez voir un petit peu quand est-ce que vous aurez des lives avec nous. Et puis voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de cette vidéo. Ah ben non, il me reste à revenir sur les résultats de la semaine chez Blockchain Capital, les résultats qui ont été très bons cette semaine, encore une semaine dans le vert. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le service VIP plus 11,24%, pour ceux qui sont sur le copy trading plus 1%, on enchaîne les semaines dans le vert sur le copy trading, ça fait plaisir. Sur le compte entreprise, donc qui est le compte principal sur lequel je trade, plus 20% cette semaine, ça compense largement le petit résultat qu'on avait eu. Petit résultat négatif qu'on avait eu la semaine dernière de moins 6%. Et sur le challenge du trading, encore une très belle semaine, plus 18,81%. Vous pouvez retrouver ces résultats ainsi que les track records directement dans le serveur Discord. Donc voilà, j'essaye de vous... Alors ces résultats-là, je vous les partage tous les dimanches. Et les track records, je vous fais un partage de mon track record à peu près une fois par mois, histoire que vous puissiez suivre de manière totalement transparente mes performances. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour ce soir. On va rester encore un petit peu en live. Je vais couper l'enregistrement de la vidéo YouTube et puis on va pouvoir continuer à discuter un petit peu pour ceux qui ont des questions. Pour ceux qui sont sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Et on se retrouve dès demain matin comme d'habitude. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.